Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions, pardon. Alors, on va discuter, enfin je vais discuter un petit peu, discuter c'est un bien grand mot puisque je vais monologuer sur le mode campagne amateur que j'ai un petit peu imaginé, et ce grâce à la vidéo de Keycord, K-I-K-O-R-D, donc un vidéaste qui fait des vidéos de Marvel Champions également, et qui a eu cette idée de mettre en place un mode campagne. Moi, j'avais ça en tête, je m'étais dit ce serait bien si on pouvait imaginer quelque chose un petit peu comme ça. Ah, mais quelque part, je m'y étais pas collé, entre guillemets, parce que j'espérais que peut-être dans un avenir plus ou moins proche, les auteurs du jeu eux-mêmes se prêteraient à ça. Bon, voilà. Donc, parce que après tout, peut-être que c'est déjà dans les cartons, et puis c'est quand même les mieux placés, sachant pour eux ce qui va déjà sortir. Voilà, ils savent déjà ce qui va sortir. Nous, on sait juste ce qui est sorti. Voilà, donc on peut se baser que là-dessus, alors que eux, ils ont une vision plus globale. Donc voilà. Mais enfin bon, Keycord s'y étant essayé, ça m'a intéressé finalement d'y réfléchir aussi parce que j'ai trouvé son système pas inintéressant, mais pour moi, il n'est pas satisfaisant dans le sens où il me parle pas, il me parle pas d'un point de vue campagne. Je vais m'expliquer, alors je vais expliquer son système pour expliquer mon point de vue. Alors, c'est pas du tout pour, je veux pas du tout lui enlever, voilà, c'est tout à son crédit que d'avoir tenté ça, puis après, de toute façon, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà le principe. Donc vous choisissez, selon son système, hein, un certain nombre de vilains. Donc, mettons, on va dire 3. Parce que ça fera un bon comparatif par rapport à ma vision à moi. On va dire 3. Donc, vous les choisissez et vous les classez dans n'importe quel ordre. Donc, par exemple, on va prendre l'ordre inverse de la boîte de base, puisque on va donc du coup faire Ultron, Klaw et Rhino. Dans la boîte de base, on a plutôt tendance à faire Rhino, Klaw et Ultron dans cet ordre-là. Donc, du coup, on va affronter, on va faire son deck de personnages, on va affronter Ultron dans son système normalement. Voilà, qu'on choisisse le mode normal ou le mode expert, mais normalement, sans rien changer aux règles particulières de mise en place et autres. Et voilà. Et après, on l'affronte, on fait le scénario Ultron, on réussit, on échoue, peu importe, a priori. On passe au second, donc Klaw dans mon exemple. Et là, donc le héros, lui, il a le droit de conserver une carte qu'il avait positionnée, donc qu'il avait joué, qu'il avait en jeu. Voilà, donc par exemple, si on prend l'exemple de Steve Rogers qui est là, on peut prendre son appartement et le mettre là. Voilà. Donc ça c'est pour affronter Klaw. Si après on affronte Rhino, donc pas si, on va affronter Rhino, puisque c'est dans le cycle, on va affronter les trois, on a choisi trois vilains. Donc quand on va affronter Rhino, après, eh bien, on va avoir le droit de positionner une seconde carte. Donc voilà, il y a un cumul qui se fait, et donc on va partir avec deux cartes en jeu. Donc déjà ça c'est particulièrement fort. Je trouve ça très très bien d'un point de vue, on va dire, principe de continuité d'expérience. Ça, j'ai trouvé très séduisant cette idée, mais je trouve que c'est aussi très fort, et au niveau équilibrage, je ne suis pas certaine du résultat. Voilà. Donc ça, c'est à la fois, voilà, ça a le défaut de ses qualités. Donc c'est ça. Ensuite, pour le vilain. Donc lui, pareil, qui est gain ou perte, peu importe. Le vilain, lui, on va jouer, donc là il y a un paquet rencontre, on va du coup jouer une carte rencontre dès le départ pour le vilain, avant même d'avoir commencé le jeu, si j'ai bien compris. On balance la carte rencontre. Si c'est une traîtrise ou autre, ben on la joue, point. On la joue telle quelle. Donc là, ce serait l'ombre du passé. Donc du coup, on mettrait le baron Zemo en jeu et ainsi de suite. Et du coup, on fait ça, on a une carte rencontre, pardon, par vilain déjà passé. Donc ça veut dire que là,
Donc j'ai affronté Ultron, c'était normal. J'affronte Claw, j'ai une carte rencontre par joueur, hein, bien sûr, par personnage. Donc une carte rencontre. Quand j'arrive au Rhino, qui est le troisième et dernier, ben, du coup, j'ai 2 cartes rencontre. Voilà. Donc à la place, voilà. Et si c'est un sbire, dans sa règle, si c'est un sbire, non seulement on met le sbire en jeu, mais en plus de ça, ça gagne renfort. Donc du coup, on a une nouvelle carte. Bon, ça, j'imagine que ça se veut être l'équilibrage par rapport au gain qu'il y a là. Donc du coup, on voit qu'il y a un équilibre. À la rigueur, pourquoi pas. Je ne sais pas, moi, ça peut me sembler quand même très punitif. Ça peut être particulièrement avantageux, suivant les cartes, parce qu'on sait très bien qu'il y a des cartes qui sont quand même beaucoup plus puissantes que d'autres. Enfin, voilà. Les avoir d'entrée dès le départ, sans avoir à les payer, c'est quand même, voilà, fort, c'est fort. Et là, ça peut être hyper punitif, suivant sur quoi on tombe. Là, vous voyez, en plus, j'étais tombé sur l'ombre du passé. Waouh, déjà, d'entrée, bing, l'ombre du passé, ça fait mal. Hein. Suivant le sbire sur lequel vous tombez, enfin, bref, ça peut être extrêmement punitif. Donc, vous allez commencer, la partie, elle est, j'ai envie de dire, presque perdue, quoi, d'avance, hein, sous certains aspects. Est-ce que ça, là, qui aura été mis en jeu, ça contrebalancera? À voir, à voir. Bon, maintenant, au niveau du système, à part les trucs qui font que c'est quand même très fort ou très punitif, je ne sais pas si l'équilibrage est là, mais ce qui, moi, me gêne, me dérange, entre guillemets, ça c'est mon vécu mon vécu de rôliste, hein, qui adore jouer en campagne, et je préfère les campagnes au one-shot, et bien évidemment, par votre conséquence, mon vécu de joueur d'horreur à Arkham, c'est que là, personnellement, ce système-là ne me raconte pas d'histoire. Voilà. Effectivement, il y a une notion entre guillemets, on va dire, d'expérience, de continuité, d'évolution, on va dire, voilà, plutôt. Donc on va évoluer avec une forme d'expérience pour le héros et une forme on va dire, je sais pas, là je ne saurais pas le qualifier pour le vilain, mais bon, voilà, de monter en puissance en tout cas, puisque obligatoirement il sera plus fort dès le départ, puisque il y aura des cartes rencontres qui auront été jouées, donc logiquement il sera plus fort. Mais ça ne me raconte pas vraiment d'histoire, voilà, Ultron, Claw, Rhino, le Bouffon, les Démolisseurs, enfin je sais pas, n'importe quel ordre, là et encore j'en prends que 3 à chaque fois, mais ça pourrait être 5, 6, sachant qu'à chaque fois, ben, on rajoute des cartes ici, ou on balance d'autres cartes rencontres, enfin bon, ça peut être très, à la fin, si on, mettons qu'on est 5 adversaires, ça devient, enfin le cinquième, il a quand même 4 cartes rencontres qui vont être jouées. Ici, il va y avoir 4 cartes potentiellement, parce que il va y avoir 4 cartes donc mises en place. Waouh! Enfin, je veux dire, oui, certes, mais je trouve que ça fait peut-être un peu beaucoup, je sais pas. Ça me semble, voilà. En tout cas, ça me semble beaucoup. Voilà. Et encore une fois, je le dis, pour moi, malheureusement, moi, ça ne me raconte pas une histoire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais dans Marvel, une histoire, eh ben si, je suis désolé. Je suis désolé, c'est sûr, on n'est pas au niveau de Horror Arkham, ça c'est clair, net et précis, mais qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'histoire. Parce que quand on lit même le petit texte qu'il y a là, il y a une histoire. On prend Rhino, il fait un cambriolage pour obtenir du vibranium, pour servir Claw qui est en train de faire un trafic d'armes, pour servir son client, qui est Crimson Call, mais Ultron déguisé, qui lui fait ça pour accomplir son plan machiavélique, et donc répandre, enfin éliminer les humains de la Terre, quoi, grosso modo. Donc il y a un fil rouge, il y a une continuité, il y a une histoire qui se déroule à travers les 3 scénarios. Voilà. Et si on prend le Bouffon Vert, par exemple, alors c'est pas clairement édicté, moins que là, mais en tout cas c'est très logique quand même. Vous avez l'entreprise à risque du Bouffon de Norman Osborn, qui est en train de fomenter des plans machiavéliques pour augmenter son entreprise criminelle. Et pourquoi faire au final? Eh bien, on peut très bien imaginer que c'est pour pouvoir, à terme, eh bien, répandre sa formule mutagène sur New York. C'est-à-dire, voilà, ni plus ni moins, il se prépare pour cet événement.
Donc la logique veut qu'on joue entreprise à risque, et puis après, formule mutagène. Et il y a un fil conducteur quelque part qu'on peut imaginer, même s'il n'a pas été clairement édicté, enfin, comme il a été pour la boîte de base. Moi, ça me parle. Il y a une histoire qui se déroule. Et donc dans cette continuité, moi je préconiserais, donc si on veut jouer en campagne, eh bien, de jouer ces scénarios-là comme ça, dans cet ordre-là. Et donc pas du tout de prendre n'importe quel vilain, tout ça. Bon, après, si vous avez envie de le faire, voilà. Moi, son système à Keycord, moi, il me fait plus penser à une sorte d'affrontement de ring, comme, voilà, même si dans un ring, normalement, une fois qu'on est éliminé, on passe à l'as, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas, dans son système, il n'y a pas de notion de le héros a gagné, le héros a perdu, le vilain a gagné, le vilain a perdu, qu'est-ce que ça engendre? Non, voilà, c'est à chaque fois, le héros gagne une carte, quoi qu'il advienne, et le vilain fout des cartes rencontre, quoi qu'il advienne. Voilà. Donc c'est simplement une montée en puissance des deux côtés. Alors je comprends le principe de l'évolution, mais encore une fois, il n'y a pas de notion de... Alors que dans Arkham, par exemple, on a bien évidemment donc des scénarios en fil conducteur qui s'enchaînent, et en plus de ça, il y a une montée en puissance à travers l'expérience gagnée par les personnages, qui mettent des cartes plus puissantes, et le scénario monte en puissance aussi, et puis en plus de ça, en fonction de ce que vous avez choisi dans un scénario précédent, vos choix, l'échec, la réussite, ça a un impact sur le ou les scénarios suivants. Là, en l'occurrence, dans le système qu'il a choisi, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien. C'est juste, voilà, c'est juste simplement une règle pour monter en puissance. Bon, voilà. Donc moi, ça me faisait réfléchir de ce côté-là, en me disant, bon, en partant un petit peu de son principe, pourquoi pas, mais je voudrais donc plutôt qu'il y ait non seulement une histoire qui me soit racontée, donc là, ben, voilà, ça serait simplement de suivre le canevas des personnages, enfin, des scénarios qui sont donnés dans la boîte de base, ou des scénarios qui seront donnés plus tard, parce que, bon, le bouffon vert, on l'a vu, c'est que 2, alors les démolisseurs, je ne sais pas combien il y en aura, là, je ne me suis pas penché dessus. On peut imaginer que la boîte qui sortira donc courant juillet, je l'espère, une sorte de boîte, voilà, une boîte de campagne entre guillemets, hein, c'est pas vraiment ça, mais bon, vous m'avez compris, j'espère. Je ne trouve plus les termes qui sont employés habituellement. En tout cas, ils annoncent déjà qu'il y a quand même plusieurs scénarios dedans. Donc on peut imaginer quand même qu'ils vont peut-être se suivre, ou en tout cas, voilà, avoir un lien les uns avec les autres, je l'espère. Même si, encore une fois, il n'y a pas de notion pour l'instant de campagne officielle. Donc voilà. Et à travers moi, je préconiserais plutôt de faire comme ça, pour éventuellement se raconter une histoire. Et après, alors là, y mettre un système qui tient compte des échecs du héros, ou des échecs du vilain, réussite, voilà, en tout cas, voilà, réussite, échec du héros, pour moi, et réussite du vilain. Donc il y a un impact sur le scénario suivant. Et pour ça, vu que le jeu se veut simple, moi je pensais qu'il faudrait un système simple et pas trop punitif ou trop avantageux. Voilà, moi c'est ma vision des choses. Après, voilà. Pourtant j'ai été très très séduit par son système là de mettre une carte que le héros avait, c'était très séduisant parce que, mais ouais, je me dis, c'est peut-être trop puissant. Voilà. Donc, alors, moi, ma vision des choses, qui a évolué depuis que j'ai discuté avec lui dans les commentaires, voilà, c'est que pour le héros, s'il réussit donc à vaincre le vilain, le premier, donc de la série de la série de l'histoire. En l'occurrence, on va prendre l'exemple donc de la boîte de base, donc le Rhino. Il réussit à vaincre le Rhino, ce qui a été le cas pour moi avec Captain America. Eh bien, je commencerai clos, donc le scénario suivant qui est clos, avec une carte supplémentaire donc dans la main. Voilà, une carte de plus, par rapport aux 6 de base que devrait avoir Steve Rogers. Voilà. Donc, c'est le principe. Et c'est cumulatif, c'est-à-dire que si je passe clos avec succès, eh bien, j'affronterai en dernier Ultron avec 2 cartes de plus dans ma main. C'est quand même un avantage, certain, mais voilà, je pense pas que ce soit un gros déséquilibre. Voilà. C'est juste un avantage pour dire, ben oui, j'ai passé avec succès,
Donc voilà, ça a un petit effet. Voilà, donc ça c'est ma vision. Ça reste un avantage, ça c'est clair. Mais je pense moins puissant que la carte déjà posée, je pense. Ensuite, donc ça c'est donc le héros a réussi. Maintenant le héros a été vaincu, il est tombé à 0 point de vie, il a été vaincu. Et bien là, il part avec une carte de moins dans sa main. Voilà, donc pénalité. Bien sûr, comme ça se cumule, eh bien un échec précédent, une réussite suivante, eh bien, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on attaque le dernier scénario, normalement, quoi, sans carte supplémentaire, sans carte en moins. Voilà. Bon, voilà pour le principe pour le héros. Ensuite, au départ, quand j'ai discuté avec lui dans les commentaires, j'avais imaginé que pour le vilain, si le vilain a gagné, donc soit en ayant vaincu le héros en solo ou vaincu tous les héros en multi, ou qu'il ait atteint son but avec sa manigance, de toute façon, qu'il ait gagné, point. Eh bien, il commence donc, le vilain suivant a un avantage. C'est ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire, il s'est passé quelque chose qui fait que, du coup, le vilain suivant, il a un avantage sur le héros. Et au départ, j'avais pensé qu'il a un tour d'avance, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par le tour du héros, on commence par le tour du vilain. Mais à la réflexion, je me suis dit, ça va être trop balèze, trop punitif, parce que ça va être une menace ici. Ça, comme il est obligatoirement alter ego, le héros, donc ça va être une manigance. Donc là, ça va monter grave. Et en plus de ça, il va y avoir une carte rencontre. Donc voilà. Donc ça peut être, je trouve, extrêmement punitif. En comparaison de l'avantage d'avoir une carte en plus ou en moins, je pense. Alors du coup, je me suis dit, peut-être que ça pourrait être un petit peu dans l'esprit de Keycord, c'est-à-dire simplement une carte rencontre, mais pas une carte rencontre révélée de suite, avant toute chose. Non, une carte rencontre posée comme quand on arrive au bout de son deck, où on prend une carte rencontre supplémentaire, mais elle va être sortie au moment du tour du vilain, voilà, à la fin du tour du vilain, normalement. Donc ça ferait qu'il y aurait 2 cartes rencontre, puisqu'il y en a une de base, normalement ça en ferait 2. Voilà. Et cumulatif par contre aussi, puisque si donc là on échoue face au Rhino, Clos il y a une carte rencontre supplémentaire. Si on échoue aussi face à Clos, eh bien dans ces cas-là on arrive sur Ultron avec 2 cartes rencontre supplémentaires. Alors, voilà, donc il y a des notions d'échec. Dans Arkham, on peut très bien échouer. Alors, dans Arkham, parfois on va échouer, ça n'empêche pas de faire le scénario suivant. Par contre, il y a certains scénarios où on échoue, et c'est, voilà, les investigateurs deviennent déments, deviennent fous, bref, enfin, ou être fous, ou ils sont tués, bref, ils sont éliminés. Donc on arrête là la campagne. Là, il n'y a pas cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'en plus, on est avec des comics, on est avec des héros. On sait très bien que ce soit les super-vilains ou les super-héros, ils reviennent quasiment tout le temps, quoi. Je veux dire, il y en a quelques-uns qui restent morts, mais c'est assez rare. Voilà, donc la plupart du temps, ils reviennent, donc c'est pas incohérent que malgré l'échec ou la réussite, de toute façon, ça avance, hein, voilà. Et on retrouve les héros, on retrouve les vilains, mais en plus là, de toute façon, ce ne seraient pas les mêmes vilains, à part pour Norman Osborn, par exemple, ce serait le Bouffon Vert. Mettons que le Bouffon Vert, Norman Osborn est échoué dans son entreprise à risque, on a battu le Bouffon Vert, mais rien n'empêche qu'il revienne avec la formule mutagène. On sait très bien qu'il n'est pas obligatoirement mort, mais simplement qu'il a été vaincu, et puis voilà, quoi. Puis, à chaque fois, il y a plein de choses, puis il y a tellement de terres parallèles et tout, que, voilà, de mondes parallèles, même, devrais-je dire, que c'est pas incohérent, voilà, puis chez les comics, c'est comme ça. Donc, pas de problème là-dessus. Donc, voilà. Donc, voilà mon principe à moi, que j'ai commencé à mettre en place. Donc, j'avais fait cette vidéo une première fois, mais je n'étais pas satisfait de ce que j'avais raconté, on va dire. Je m'étais un petit peu embrouillé. J'espère être moins brouillon dans celle-ci. Et donc, du coup, dans la précédente, j'avais pas encore joué Captain America contre Clos. Là, c'est fait. Et donc, je l'ai joué avec ce principe-là. Donc, du coup, comme j'avais vaincu Rhino, j'ai commencé ma partie avec une carte supplémentaire en main. Voilà, bon, ça m'a pas... voilà, enfin, j'ai pas trouvé après que ça déséquilibrait totalement la chose. À voir, à voir. C'est à tester, après tout, voilà. Puis bon, pour ceux qui sont vraiment intéressés, ils pourront aussi réfléchir et donner leur avis.
Puis je vous invite à aller voir la chaîne de Keycord, et puis peut-être discuter avec lui aussi de son système à lui, si c'est celui-là qui vous séduit, hein, après tout. Voilà. Bon, ben écoutez, c'était une petite présentation du mode campagne amateur que je vais tenter de tester en vidéo avec Captain America pour commencer, puis on verra plus tard, hein. Et puis ça évoluera peut-être avec justement avec les commentaires, avec les idées des uns des autres. Et puis surtout, en attendant, je l'espère, un système un peu plus officiel et un peu plus réfléchi, voilà, par rapport au système général de Marvel Champions. Voilà, c'était juste histoire de se rapprocher un petit peu d'horreur Arkham d'une certaine manière. Mais bon, ce sera jamais possible, il faudrait écrire le jeu complètement. Et puis en plus de ça, est-ce vraiment le but de ce jeu? Je ne pense pas. Mais bon, voilà, c'est juste un petit truc pour se mettre dans l'ambiance d'une campagne. Voilà, allez. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse et merci d'avoir suivi.